Il m'est parfois difficile de passer d'une langue à l'autre. Existe-t-il un rapport entre plurilinguisme et motivation? La recherche psychologique sur les langues étrangères s'accorde à dire que la motivation est primordiale pour l'apprentissage des langues étrangères. Or, il existe une différence entre l'apprentissage d'une première langue étrangère et d'une deuxième langue étrangère, car les facteurs changent et ou s'accumulent. Ceci influence bien sûr aussi la motivation. Nous parlons de la motivation en L3, la motivation des langues tertiaires. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'étudie la motivation d'une classe en cinquième année en cours de français à Hambourg. Un thème ressort tout particulièrement des résultats et c'est pourquoi je l'ai choisi comme thème de la conférence. Il est le suivant. Beaucoup d'élèves à Hambourg sont plurilingues lorsqu'ils et elles apprennent une troisième langue étrangère, une L3, en plus d'une autre langue étrangère, par exemple l'anglais en tant que L2, et la ou les langues d'origine de chaque élève. Existe-t-il un rapport entre le plurilinguisme des élèves et leur motivation à apprendre? Pour approcher cette question, je vais tout d'abord discuter de la théorie de la motivation en L3 et du plurilinguisme. Je présenterai ensuite l'étude empirique, c'est-à-dire le contexte et les participants et participantes, les méthodes de collecte de données et la méthode d'analyse, avant de passer aux résultats et à la discussion. La présentation se terminera par des perspectives et dans toutes les étapes, je me réfère à la question centrale, existe-t-il un rapport entre plurilinguisme et motivation? La motivation est l'un des facteurs les plus importants dans les processus d'apprentissage des langues. Un concept a été développé par Durney, le L2 Motivational Self System. Ce système se compose de 3 éléments. Comme vous le voyez ici, le ideal self, le moi idéal, et le auto self, le moi qui doit être, sont des visions d'un moi possible. Le ideal self est la vision d'un moi futur dans l'apprentissage des langues que je veux acquérir. Le auto self est la vision d'un moi futur dans l'apprentissage des langues que je devrais acquérir ou que je devrais omettre. Dans les deux cas, la motivation découle de la divergence entre le soi possible et l'état actuel du soi. Ces deux composantes sont complétées par la situation d'apprentissage de la langue étrangère, ce que nous appelons les expériences d'apprentissage L2. Il s'agit d'un concept qui rassemble de manière éclectique plusieurs aspects liés aux expériences antérieures dans l'apprentissage des langues étrangères et à l'implication de l'apprenant. Les expériences d'apprentissage L2 comprennent des aspects du processus d'apprentissage, du contexte institutionnel, du programme d'études, du matériel et bien plus encore. Une petite remarque, L2 Motivational Self-System et L2 Learning Experience n'a pas été défini par Durney, étant seulement les deuxièmes langues, la première langue étrangère. Donc, on va appliquer ce concept aussi pour les L3. Dans le contexte de cette étude, je veux souligner les cas de l'apprentissage d'une troisième langue, comme le français, après avoir commencé à apprendre l'anglais. Given the complexity and dynamic nature of multilingual systems, the role of motivation in third or additional language acquisition is more complex than in second language acquisition. Dans ce contexte, la motivation en L3 est influencée par la deuxième langue et la motivation en celle-ci. Henry décrit les co-adaptations entre le ideal L2 self et le ideal L3 self comme un système dyadique que Boyeteng appelle un système de motivation double, dans lequel deux systèmes qui s'influencent mutuellement coexistent. Cyril Detken et Desvalets montrent que le ideal self, le auto self, coexistent de manière non linéaire entre L2 et L3.
En outre, à partir de la deuxième langue étrangère, donc ce qui est le cas pour ceux qui apprennent d'abord le français, d'abord l'anglais et ensuite le français, ou à l'inverse, il est possible que les élèves développent un soi multilingue, un multilingual self. Je vais maintenant passer au plurilinguisme en décrivant les différences entre plurilinguisme et multilinguisme. Le multilinguisme au niveau collectif est un concept sur, je cite Lenigel, une situation multilingue, individuelle, sociale, institutionnelle et sociétale, causée d'une part par la migration, la libre circulation sur le marché du travail de l'Union européenne, la mondialisation, la suite, c'est-à-dire par les mouvements migratoires et les migrations de toute nature, et d'autre part par les dialectes, les régiolectes, les différents registres de langue, etc. Le concept peut également être compris comme la coexistence de plusieurs langues, l'un à côté de l'autre, ce qui est évident au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. Au niveau individuel, les personnes plurilingues, on peut en aller au-delà et dire qu'elles ont des répertoires de langues dans lesquels les langues n'existent pas de manière isolée, sinon interconnectées et transférant les répertoires. Les individus qui parlent et comprennent plusieurs langues, je les appellerai plurilingues. L'enseignement de langues étrangères à l'école a le potentiel de prendre en compte le plurilinguisme et la lebensweltliche Mehrsprachigkeit, ce qui est le plurilinguisme d'élèves qui, dans leur vie quotidienne, sont entourés de plus d'une langue. L'enseignement de langue étrangère à l'école peut concerner une première langue, une langue d'origine, une deuxième langue, une langue étrangère ou encore une langue tertiaire. L'apprentissage successif de différentes langues dans un contexte institutionnel implique des caractéristiques spécifiques pour chaque langue supplémentaire qui diffèrent de l'acquisition de la ou des langues primaires, les langues d'origine, la langue d'origine. Hufeisen développe pour cela le modèle factoriel dans lequel les langues apprises les unes après les autres, en commençant par la L1, la langue d'origine, ou les langues d'origine, puis la première langue étrangère, la L2, la seconde langue étrangère, la L3, etc. Et toutes ces langues forment des variables pour chaque langue supplémentaire. Allons voir. Nous commençons en gauche en haut. Le modèle factoriel est le suivant. Pour la première langue, la L1, la langue d'origine, des facteurs neurophysiologiques, par exemple l'âge, ainsi que des facteurs externes à l'apprentissage, par exemple l'environnement d'apprentissage, jouent un rôle important. Pour l'apprentissage d'une première langue étrangère, L2, ces facteurs jouent toujours un rôle, mais d'autres facteurs viennent également s'y ajouter, à savoir les facteurs émotionnels dans la motivation, tels des facteurs cognitifs comme la conscience métalinguistique, ainsi que des facteurs spécifiques à la langue, c'est-à-dire à la manière dont la première ou la deuxième langue sont interconnectées. Si une autre langue étrangère, une L3, est apprise, les facteurs spécifiques à la langue étrangère s'ajoutent aux facteurs déjà existants. Par exemple, l'expérience individuelle d'apprentissage de la langue étrangère. Et les facteurs spécifiques à la langue s'étendent à toutes les langues apprises auparavant. Ce modèle peut être appliqué à un nombre illimité de langues. À partir de la troisième langue étrangère, il convient de noter que toutes les langues étrangères apprises précédemment déterminent les facteurs spécifiques à la langue. Hambourg compte une forte proportion de personnes issues de l'immigration. La proportion dans le groupe d'enfants et de jeunes est d'environ 50%.
Dans ce contexte, la langue majoritaire, l'allemand, ainsi que les langues d'origine jouent un rôle important, surtout dans la famille. À l'école également, on tente de rendre justice aux langues d'origine. MENA montre que la langue d'origine joue un rôle important pour les élèves en tant qu'individus et dans leur contexte. Pour utiliser la langue d'origine ou les langues d'origine, les langues étrangères, il ne suffit pas seulement d'avoir les compétences, mais aussi d'avoir des opportunités pour les utiliser. Afin d'explorer le lien entre la motivation en L3 et le plurilinguisme, j'ai collecté des données dans le cadre de ma thèse de doctorat. Il s'agit d'une étude de cas portant sur une classe de 5e d'un collège en gymnasium de Hambourg. Les 23 élèves de la classe apprenaient le français depuis un an. Les méthodes. Les élèves ont rempli 3 questionnaires sur leur motivation en cours de français en août, septembre et novembre 2020. Le questionnaire est une adaptation de Manadial qui ont créé un questionnaire pour la 3e langue étrangère basé sur le L2 Motivational Self-System de Durney. Le questionnaire comporte les échelles suivantes. Attitude à l'égard du groupe parlant, concept de soi, intérêt culturel, expérience d'apprentissage en L2 intérieur, intérêt culturel pour le monde, orientation instrumentale et orientation intégrative, préférence du français par rapport à l'anglais, attitude à l'égard de la langue, attitude à l'égard des méthodes d'enseignement. En outre, les élèves ont rempli un questionnaire sur leur profil linguistique et leurs attitudes à l'égard des univers plurilingues en décembre 2020. Ces questionnaires s'alignent sur la recherche de BNA qui pose des questions sur les langues d'origine, les langues utilisées dans la vie quotidienne et les situations correspondantes, les attitudes envers les langues et envers la didactique du multilinguisme et du plurilinguisme. L'objectif du questionnaire est de se faire une idée du plurilinguisme individuel des élèves plurilingues. L'analyse des données suivra l'analyse de l'étude des cas selon Yin et se divisera en 2 étapes. Dans un premier temps, les données sur la motivation des 23 élèves nous permettent d'identifier différents cas de motivation, comme par exemple une motivation moyenne fluctuante. Dans un second temps, les données sur le plurilinguisme sont comparées pour chaque cas afin de constater le lien entre la motivation et le plurilinguisme. Pour finir, l'analyse suit la construction des cas multiples et ce que Yin appelle explanation building, c'est-à-dire expliquer les phénomènes observés en décrivant chaque cas et en l'expliquant. Les résultats montrent que l'on peut distinguer 4 groupes principaux et 7 sous-groupes au total. Le premier groupe est composé d'élèves ayant une forte expérience d'apprentissage en L2 ou en ideal self fort ou en auto self fort qui, de plus, ont une préférence plus marquée pour le français que pour l'anglais comme première langue étrangère à l'école. Le deuxième groupe décrit les élèves ayant un ideal self fort ou auto self fort et qui préfèrent l'anglais au français. Dans le troisième groupe, on trouve les élèves dont l'ideal self, qui ont un auto-self moyen et non constant. Et dans le quatrième groupe, les élèves dont l'ideal self, l'auto-self et les expériences d'apprentissage en L2 sont faibles. Ces 7 groupes représentent les cas multiples qui sont étudiés plus en détail. Vous pouvez voir ici tous les détails sur les élèves formant des cas. Je vais mettre en évidence certains et certaines élèves ou aspects. Et pour le premier groupe, on remarque qu'il s'agit principalement de filles et qu'elles parlent toutes 4 langues, à savoir l'allemand, l'anglais, le français et une langue d'origine, et Emma qui parle 5 langues, donc 2 langues d'origine. En outre, ils et elles vivent toutes et tous dans un environnement bilingue ou multilingue. On peut également voir que Emma et Aline, dont l'auto-self est fortement marqué, écrivent qu'elles aiment la langue française. Tandis que Senia et Maral, dont l'ideal self est fortement marqué, mentionnent une référence au monde réel qui est
qui est utilisé, le français, en France. Voici les expériences d'apprentissage en L2 fort et qui préfèrent les Français, les cas d'Inès et de Queen. Je ne vais pas l'expliquer tout en détail, je ne vais pas dire toutes les infos, mais vu que c'est une vidéo, ensuite on peut faire stop quand on veut et regarder toutes les informations de plus près. Les élèves ayant un orthosel fort qui préfèrent l'anglais ou français par 3 ou 4 langues et donnent 2 possibles explications différentes pour décrire leur motivation pour le français. Pour Cécile, Sandrine et Ondine, il est possible d'identifier leur... pardon. Voilà, on est là. Pour Cécile, Sandrine et Ondine, il est possible d'identifier leur plurilinguisme comme motif. Pour les 2 premières, pour Cécile et Sandrine, la motivation va de pair avec des expériences de vie à l'étranger. Rachan, en revanche, montre un orthosel fort et relie sa motivation en cours de français à ses performances orales et écrites. Maintenant, les élèves, le groupe d'élèves ayant un idiosel fort et préférant l'anglais, ce groupe est relativement homogène. Et elle parle 3 langues en ton environnement bilingue anglais-allemand et aime la langue française. Les élèves du groupe ayant un orthosel moyen et fluctuant parlent les 3 langues allemand, anglais et français. Les élèves Hannes, Jemima et Wiebke disent qu'ils aiment la langue, mais il est clair qu'ils ne trouvent pas toujours l'apprentissage des langues faciles. Le dernier groupe représente les élèves ayant un idioself, orthoself et expérience d'apprentissage en L2 faible. Ce groupe est composé principalement de garçons. On peut voir que pour Liam et Pedro, l'attitude linguistique générale est cruciale pour leur motivation en français. Liam écrit que les langues sont généralement difficiles à apprendre. Il vit également dans un environnement relativement monolingue, apprenant l'anglais et le français en plus de sa première langue allemande. Pedro, quant à lui, parle déjà 5 langues, roumain, allemand, anglais d'Écosse, anglais d'école et français d'école, qu'il utilise également dans la vie quotidienne, à l'exception du français. Il a une attitude positive à l'égard du multilinguisme dans le monde de la vie, dans le lebensweltliche Mehrsprachigkeit, à l'exception d'un point. Il déclare ne pas vouloir parler plus de langues. Il précise « Je connais déjà plusieurs langues et il m'est parfois difficile de passer d'une langue à l'autre. » Dans le questionnaire de motivation, Pedro écrit en guise de commentaire sur le cours de français « Je ne me sens pas si bien parce que je ne comprends rien. C'est difficile à suivre parce qu'on fait tout trop vite. » Les résultats montrent que le L2 Motivational Self-System est adapté à la différenciation des cas. Puisque l'objectif de cette présentation est d'analyser la motivation dans une perspective plurilingue, le fait de distinguer la préférence pour l'anglais et celle pour le français est pertinent. Cette distinction peut être vue comme preuve de l'influence qui existe entre la L2 et la L3, même si aucune donnée n'a été collectée sur le L2 Motivational Self-System pour l'anglais. On peut supposer l'existence d'un système de motivation double, mais on peut également déceler un multilingual self dans les déclarations des élèves, par exemple parmi les élèves ayant un ideal self, auto self et des expériences d'apprentissage faibles. Le nombre de langues parlées, y compris les régiolectes, apprises à l'école et en dehors, peut être lié à la motivation. Les trilingues ont principalement un orthoself moyen. Les 4 trilingues ont principalement un ideal self fort, orthoself fort ou des expériences d'apprentissage fortes. Il convient toutefois de souligner que le nombre de langues n'est pas le seul facteur déterminant, mais que l'attitude à l'égard de l'apprentissage des langues, telle que le montre la citation, « il est parfois difficile de passer d'une langue à l'autre », cela joue également un rôle important.
Cela va dans le sens de l'appel lancé par Henry en 2011 pour inclure le contexte dans les enquêtes de motivation. En outre, les résultats concernant le nombre de langues peuvent être expliqués à l'aide du facteur de complexité, du modèle de complexité de Hufeisen. Plus de langues sont parlées, plus de facteurs deviennent pertinents dans l'apprentissage des langues étrangères. Dans l'ensemble, un lien entre le plurilinguisme et la motivation en L3 peut être confirmé. En ce qui concerne la méthode et le mode d'évaluation, les réflexions suivantes sont importantes. La distinction des cas n'est pas basée sur des données statistiques et des corrélations correspondantes, mais sur une comparaison qualitative. Les cas de motivation en L3 ne sont donc pas généralisables. En outre, la taille de l'échantillon est trop réduite pour permettre de généraliser les résultats. Le potentiel de l'étude des cas réside dans le fait que les cas peuvent être décrits en détail, ce qui devrait encore être complété par d'autres données qualitatives. Par exemple, des essais ou des interviews pour entrer dans la perspective unique ou des observations en cours pour entrer dans la perspective éthique afin d'explorer le contexte et les attitudes en détail. La recherche devrait être étendue à l'étude des cas à un échantillon plus large. En outre, il serait utile d'explorer le soin multilingue des étudiants à l'aide d'un instrument qualitatif ou des instruments quantitatifs. Une autre perspective de recherche qui émerge de la discussion des résultats est la question du nombre de langues parlées et leur importance pour la L3. Pour l'apprentissage en L3. Voilà les références et je vous remercie de votre attention.